Bon, pour tout vous dire, j'étais en train de parler toute seule. J'ai cru que j'avais enclenché la vidéo. Heureusement que le téléphone s'éteint quand ça fait quelques minutes qu'on ne le consulte pas. Donc d'un seul coup, je vois le téléphone s'éteindre. Je fais OK. Donc on repart. Bonjour tout le monde. Donc je suis dans la même tenue, c'est ce que je disais, voilà, la jupe, hein, le petit haut que la vidéo précédente parce que je tourne ça à la suite. À la base, je voulais faire une seule vidéo. Je me suis dit qu'il y en a certains qui allaient peut-être trouver ça long. Ceux qui aiment bien les vidéos longues m'ont dit qu'ils aimaient bien. Je suis pas sûre que tout le monde aime bien. Alors peut-être qu'ils aiment bien avec moi. Ils étaient en bonne compagnie, forcément. Mais du coup, j'ai dit je vais tester les deux. J'ai fait une première vidéo, donc sûrement que vous avez vu la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Enfin, vu, en tout cas que j'ai posté la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Je ne sais pas comment je vais gérer le truc là. Dans laquelle je ne parlais que couture. Voilà, c'est ce que j'ai dit. J'aimerais bien que vous me disiez, donc je le répète parce que peut-être qu'il y en a qui n'ont pas vu la vidéo précédente, euh, si vous préférez que les sujets soient séparés. Enfin là, en l'occurrence, il y a des, là je vous fais tout, hein, tricot, couture, crochet et mes petites maisons dans la même vidéo. Non, pas tricot. Oh là là. On reprend. Je vous fais tricot, crochet, broderie point de croix et petite maison dans cette vidéo. Et couture, je vous le fais à part. Couture, c'est ce qui se finit le plus vite. C'est ce que je fais le plus. Donc j'ai fait une première vidéo, celle la précédente. Et là, je vais faire une deuxième. Et j'aimerais que vous me disiez si vous préférez tout d'un bloc ou si ce format-là, couture d'un côté, reste de l'autre, vous convient mieux. Après, je pourrais faire... bon, je vais vous dire ça au fur et à mesure. Donc, ça, mon cahier, là, dans lequel je note, elle a été offerte, cette couverture. Voilà. À ma petite belle-fille, que j'adore. Je ne sais pas si elle va regarder. Je fais plein de gros bisous. À mon Thomas, à Marie-Lise. Je vous aime. Donc, je suis allée les voir dans leur nouvelle maison. Et j'ai offert cette couverture qui lui servira pas tout de suite, mais en hiver, quand elle est en télétravail. Et voilà, c'est pas ses couleurs habituelles, mais elle m'a dit qu'elle l'aimait quand même parce que c'est moi qui l'ai faite. Voilà, puis ce sont des couleurs douces quand même. Donc, Marie-Lise, tu vas t'y habituer. Tu vas aimer la couleur. Voilà. Donc cette petite couverture, elle est offerte. Ensuite, je savais pas si j'allais le finir pendant mes vacances ou pas, mais on peut pas tout faire. On n'a pas même le bras. Niveau tricot. Tricot, je suis donc partie chez mon amie dans la Sarthe, qui m'avait demandé, vous vous souvenez peut-être, de lui faire un chauffe-épaule, parce qu'elle aime beaucoup lire le soir au lit. Ils sont à la campagne, et le soir, il fait un petit peu frisqué. Donc, je lui dis, je l'ai envoyé sur le site de Drops. J'ai envoyé plusieurs modèles. Et donc, elle en avait choisi 2 ou 3. Et moi, j'en ai choisi un. Peut-être vous vous en souvenez. Je vous l'avais montré dans la première vidéo. Voilà. C'est un modèle gratuit que je suis en train de faire. C'est comme la broderie. Hein. Voilà. Pour suivre mes torsades et tout ça, il n'y a que moi qui peux le faire. Voilà. Il n'y aura pas de copie de ma méthode. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais bon, comme vous allez voir, c'est un tricot qui est en biais, sur lequel il y a 2 fils sur les 2 premières mailles seulement. Avec des torsades, machin, c'est pas évident. Mais je l'ai bien avancé, hein. Il est bien avancé. Alors, je vous le mets comme ça. J'espère que vous allez toujours m'entendre avec le micro. Voilà. Vous voyez? Ça va venir comme ça.
C'est sympa, hein? Voilà. Il y a des petites touches d'orange dedans. Je sais pas si vous arrivez à les voir. Donc là, les deux premières mailles, voilà, oui, c'est ça. Les deux premières mailles, là, elles sont doubles, tricotées en double. Ensuite, il y a les torsades, il y a du point, du jersey, évidemment, et du point mousse. Oula, comment elle fait Sophie pour pas trouver ça? Donc voilà, je crois que j'ai 1,20 m à faire. Donc sur la bordure extérieure. Vous voyez, il y a déjà pas mal. Mais c'est pas encore fini. Donc ça, c'est en cours. Et j'ai utilisé, alors je n'étais pas obligée d'utiliser des aiguilles circulaires, mais comme c'est du numéro 10, j'avais pas d'aiguille droite en numéro 10. Donc j'ai utilisé mes aiguilles circulaires. Les Chiagou, là, dans lesquelles j'ai investi, une blinde, franchement. Mais bon, je sais que c'est de la qualité, hein. J'ai pas de doute là-dessus. Je me suis bien renseignée avant. Voilà, je sais que c'est investi pour des années, là. J'espère, parce que sinon, Chiagou, vous allez m'entendre. Donc voilà, ça c'est en cours, pas encore terminé, mais il n'y a pas d'urgence. C'est pour l'hiver. On est tranquille. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Couverture princesse, je ne l'ai pas avancé. Petite maison. Alors, il y en a qui me suivent sur Instagram. Et j'ai posté un réel dernièrement. J'ai terminé une maison miniature. Pour tout vous dire, elle a été commencée en 2019. Mon ami Véro, elle m'a dit, oh là là, j'aimerais bien faire une maison miniature avec toi, ça fait envie. Ok. Je lui en achète une. Le truc, mais girly à mort. Voilà, parce que dans sa lingerie, on dit lingerie? Ouais, lingerie. Lingerie atelier. Elle a une étagère où elle met ses petits trucs qu'elle aime bien, tout ça. Donc je pense qu'elle va finir là, cette maison. Girly à mort, en rose, donc je lui offre à faire, bien sûr. On va dire, on va faire ensemble. On va commencer, je vais lui apprendre, je vais lui montrer comment on fait, quel col utiliser, patati, patata, comment couper, comment... Sauf que c'est pas fait pour elle. C'est pas fait pour toi, Véro. C'est pas... Je l'ai vu, hein. Donc, moi, ça me détend quand je fais ça. Elle, ça la stresse. Et je vais pas stresser ma Véro. Donc, j'ai tout ramené. Et 2019, on a commencé. Il y a un moment où je me suis dit, Sophie, bouge tes fesses. Elle va jamais la voir, Véro, si tu la finis pas. Donc, j'ai tout fini, tout ce qui se mettait à l'intérieur. J'ai pas monté dans la maison parce que comme je faisais du trajet, j'allais d'abord chez mon fils en voiture et après j'allais chez Véro. Donc, j'ai pas monté la maison, j'ai dit on la montera ensemble. Je suis arrivée chez Véro, on a tout monté et je vais vous mettre... j'essaye de vous mettre là, le petit film là, juste derrière. Je fais une coupure et je vous montre le petit film. À tout de suite. Allez, si je vous dis que je fais une coupure, il faut que je la fasse, évidemment. Alors, baguette magique. Bon, je vous reprends. Les petites maisons miniatures, je ne sais plus comment ça a démarré. Si, c'est mon frère, c'est encore la faute de mon frère. C'est comme les jeux vidéo.
Je pense que c'est mon frère. Il me semble. J'en ai plein. C'est comme les broderies. J'en ai plein. J'en ai métallique. J'en ai en bois. Il y en a des... Je vous montre. Celle que j'ai faite à Véro, ça arrive, c'est dans une boîte comme ça. Voilà. Alors, c'est pas en France que je les achète. Hein. C'est comme la mercerie. Parce qu'en France, il n'y a pas. C'est pas la peine, il n'y a pas. Tout vient de Chine. C'est que ce soit métallique, en bois, en papier, en ce que vous voulez, ça vient de Chine. Donc, et c'est dommage, hein. Mais ceci dit, je pense qu'en France, ça coûterait beaucoup trop cher pour mon porte-monnaie. Et voilà. Donc, ça, c'est un exemple. Hein. C'est pas celle que j'ai faite. Celle que j'ai faite, ben, vous l'avez vue juste avant, normalement. Si je suis arrivée à vous la mettre, j'espère. Ça arrive comme ça. Voilà. Donc, dedans, il y a tout. Vous avez le livret. Alors, le livret qui est... Celui-ci, ah bah ça va. Celui-ci, il est en anglais. Parce qu'il y en a qui sont en chinois. C'est très drôle. Mais bon, vous avez vu les photos. Hein. Alors là, ça va. Il y a des livrets plus petits hein, quand même. La maison que je viens de faire, là, juste que vous avez vu, le livret était plus petit et juste en noir et blanc. Mais comme vous avez l'habitude de faire ces maisons-là et vous habituez au système de montage, tout ça, c'est génial. Vous n'avez pas besoin, limite, il n'y a pas besoin de lire. Hein. Donc vous avez tout hein, dedans. Vous avez, vous voyez, tout ce qui est en papier, qui a découpé. Alors je l'ai déjà commencé. Ça c'est un, je vous montre quand même. C'est un studio de musique. J'ai adoré, ça me fait penser à mes années 80. Attendez, hop, on fait les choses comme il faut. Voilà. C'est un studio de musique. Donc tout est à faire hein, dedans. Tout est à faire. Vous avez des choses qui sont en papier, bien sûr. Hein, il y a plein de choses à découper. Vous avez vous avez plein de papiers différents. Vous avez plein de petits trucs en bois. Voilà, prédécoupés. Là, les fils métalliques de toutes sortes. Voilà, de plusieurs couleurs. Qu'est-ce que je vous montre? Là, il y a de la pâte, je ne sais plus pour quoi faire. Je pense que c'est pour faire des fleurs, de la pâte. C'est une sorte de pâte à modeler qui sèche rapidement. Ouais, il y en a une entamée. J'aurais peut-être dû tout faire d'un coup. Là, pareil, là, c'est des choses cartonnées qui sont prédécoupées. Alors, c'est pas du tout le rose. C'est plutôt un rose pêche, hein, à la base. Je pense que c'est parce que c'est dans du sous plastique. Mais bref, c'est juste pour vous montrer. Vous avez, voilà, plein de petites choses. Pour, je sais pas, pour faire les lampes, les pots de fleurs, voilà, il y a des tissus. Encore un sachet de petits machins. Et encore, je trouve que là, il n'y a pas trop de choses. Là, c'est des cartes noires prédécoupées. Et dans celui-là, il n'y a pas trop les fils électriques. Parce qu'il y a l'électricité, voilà, avec la batterie. Pardon. La batterie. Là, il y a de l'herbe. Je suppose qu'il y a de l'herbe quelque part. Voilà, mais ça, c'est une des... Il n'y a pas grand-chose, mais je l'ai déjà commencé, celle-ci. C'était juste pour vous montrer un petit peu comment ça se présente. Ah, vous avez peut-être entendu un petit message qui arrive. Pas grave. Donc, voilà. C'était pour vous donner une idée. Je vais boire un petit coup, vous m'excusez? Bon, à la vôtre. Hein. Ça y est.
J'ai bu. C'est de l'eau. Voilà, donc je disais, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça se présente, ces maisons-là. Ce que j'aimerais bien faire, si ça vous dit, j'avais pensé faire une vidéo spéciale sur, voilà, vous montrer les maisons que j'ai déjà fait. Donc, vous faire des petits films des maisons que j'ai faites. Alors, je pourrais pas tout vous montrer parce qu'il y en a plein que j'ai offertes ou qu'on m'a commandé. Mais vous montrer les différentes sortes de maisons que j'ai et projets que j'ai. Parce que il y en a en projet, voilà, il y en a des métalliques, il y en a des toutes petites, il y en a des plus grandes. Est-ce que ça vous dirait que je vous fasse une vidéo spéciale Dollhouse? Voilà, maison de poupée. Moi, c'est quelque chose qui me dirait bien en tout cas. De préparer ça. Je ne sais pas pour quand, hein, mais est-ce qu'il y en a qui sont intéressés pour voir ça? Dites-moi ça en commentaire. Et ça me tourne dans ma tête et voilà. Si ça intéresse personne, je ne le ferai pas, mais je pense que quelques-uns ou quelques-unes sont partants. Je pourrais même vous mettre des références de 2-3 personnes que je suis, dont une particulièrement d'ailleurs, qui fait des trucs, mais alors, j'adore. Alors, on parle pas de maquettisme. C'est pas de la maquette hein, que je fais, c'est vraiment maison de poupée. Hein. Alors, c'est pas que maison de poupée, parce que je mets pas de poupée dedans. Puis c'est plus petit, enfin, c'est vraiment petit. C'est pour vous dire, la maison finie, ça fait ça, quoi. Voilà. Ça fait, on va dire, une quinzaine de centimètres en moyenne. Entre 15 sur 20 ou 20 sur 30. Je ne sais même pas s'il y en a qui font 32 haut. Mais c'est pas de la maquette. Hein. J'ai pas du tout la prétention de faire des maquettes. Je me colle beaucoup les doigts. Mais c'est sympa à faire et ça rend pas mal. Franchement, il y a des trucs mignons quand même. C'est de la mignonnerie. Voilà. Je fais de la mignonnerie. Alors, sinon, quoi d'autre? Donc j'ai une couverture en crochet. C'est pas celle de la minette. Hein. Celle de la minette, elle est en pause. C'est une couverture, une couverture de... Comment elle s'appelle? Attic 24. Donc, la même que celle que... Non, pas la même. Voilà, la dune blanquette que j'avais fait. Donc, c'est la même personne qui a fait... donc là, c'est marrant, je ne l'ai pas marqué dans mon cahier que je l'avais commencé. C'est n'importe quoi, il sert à rien ce cahier en fait. Sophie, maison de poupée Véro, et voilà. Ça sert à rien si on ne tient pas le cahier. Arrête de tenir un cahier si tu mets rien dedans. Bon, bref. Donc c'est une couverture de chez Attic 24. C'est la Woodland. J'ai eu un gros coup de cœur. Mais je crois que je vous en avais parlé la dernière fois. Donc, vous voyez, c'est ces gros sacs qui arrivent. Voilà en gros les couleurs. C'est les couleurs de l'automne. Vous voyez? Je vous montre. Là. Je l'ai commencé. J'adore. Alors après, on s'amuse. Hein. Franchement. Donc celle-là, je pense que je vais... Bon, détricote pas trop quand même. Enfin, décrochette pas trop. Celle-là, je pense que je vais l'offrir. Je sais à qui je vais l'offrir. Je pense. Et pour tout vous dire, j'en ai une deuxième. Woodland. Qui n'est pas commencé, bien sûr. Avec mes couleurs à moi. Et la deuxième sera pour moi. Mais celle-là, je pense... je sais à qui je vais l'offrir. Bon, je la finisse à temps. Donc avec un crochet, je sais plus ce que c'est, la marque Tulip. Voilà. On m'avait dit que c'était des
Si je vous montre ça, c'est mieux. Attendez. Voilà. C'était des crochets, c'était des très bons crochets. Et c'est vrai, hein, ça glisse tout seul. Eh, une vraie pro, hein. Vous avez vu ça? Ils sont super, hein. Franchement. Là, je crois que c'est Ludivine de Rose et Baldelaine qu'on avait parlé, il me semble. Oui, de toute façon, je vois pas d'autres youtubeuses que... C'est elle que j'ai vue en premier qui m'a donné envie de refaire du crochet. Génial. Ah, voilà. C'est devant ces vidéos à elle que je m'installe. Voilà. Canapé. Euh, J'adore. On fait pas la même chose, hein. Elle fait des poupées, par exemple. Alors moi, pas du tout. J'ai pas envie de faire de poupées, mais elle est tellement passionnée que c'est un plaisir de la regarder. C'est comme quand vous allez dans un musée. C'est pas forcément parce que vous avez envie de peindre les tableaux, voilà, mais qu'on vous raconte l'histoire de ces tableaux, que tout ça, bon. C'est pour ça que je vais pas au musée, parce que en réalité, moi je voudrais y aller avec quelqu'un qui connaît. Voilà, qui connaît l'histoire, qui. Parce que. Parce que j'aime bien. Voilà. Tout simplement. Donc, crochet, voilà où j'en suis. Je vais vous... On va rester sur la laine. On va rester sur la laine. J'ai un projet pour cet hiver. Dès que j'aurai fini mon autre pull, vous savez, il me reste plus que la manche à terminer. Mais je l'ai pas sous la main. Il est là-bas. J'ai pas envie de me lever. Non, j'ai pas envie. Donc, un projet. J'ai vu, voilà, on va commencer par le début. J'aime bien regarder les premiers épisodes de L'amour est dans le pré, là où il y a la présentation des personnes qui vont participer, des agriculteurs ou éleveurs qui vont participer. J'aime beaucoup voir le caractère des gens, enfin comment ils vivent, tout ça. Je suis très curieuse, pas de ce qui se passe dans leur vie, mais de leur façon, de quelle façon ils pensent, de voilà, comment ils ont réagi dans leur vie, etc. Enfin bon, l'humain, on va dire. Je sais pas trop comment vous dire. Donc j'aime bien les premières émissions. Après, ça me gave. Je commence toujours à regarder, mais ça me gave leurs histoires, machin, en voyage, en si, c'est bon. Je regarde toujours et le début et après, c'est bon. Donc, tout ça pour vous dire, je vois un jour Karine Le Marchand avec un pull, mais j'ai dit, je l'adore. Elle avait un pull avec plein de cœurs. Et je suis allée le rechercher après sur internet pour le mettre dans mes photos. Parce que je me suis dit, je vais le faire. Je vais en faire un comme ça. Je vais en faire un comme ça. Donc j'ai un cahier design, vous savez, pour faire les dessins en tricot. Parce que c'est des marges spéciales, c'est des carreaux spéciaux, qui ne sont pas des carreaux, qui sont des rectangles. Si vous voyez bien. Voilà, ce sont des rectangles. Donc je me suis dessiné le cœur. Voilà, je suis allée chercher un modèle. Dans tous mes catalogues tricot, je suis allée chercher le modèle, la forme donc du pull que je veux. J'ai trouvé, mais bon, vous n'allez pas le voir là, ça va rien donner. Non, ça se voit pas, on voit rien. Voilà, j'ai trouvé, mais franchement, non, on voit rien. Mais moi, je sais comment il est, c'est le principal. Et je me suis fait donc mon patron. Voilà. Donc c'est un pull. C'est un pull un peu loose, avec des carrés différents dans lesquels il y a des cœurs. Je vais vous montrer les couleurs. Voilà les couleurs. Étonnant, hein, avec un pull avec des cœurs. C'est acheté sur... Je vous laisse le dire ou je le dis? Bon, comme je vous entends pas, je vais vous le dire. Acheté chez AliExpress.
C'est 60% coton, 20% milk fibre. Je ne sais pas ce que c'est. Et 20% acrylique. Je ne sais pas ce que c'est que la milk fibre. S'il y en a qui savent, vous pouvez me le dire. Alors, milk, je sais que c'est lait. De la fibre de lait, je ne sais pas. Voilà. Cotton milk. Est-ce que... Vous voyez, c'est bon. Pourquoi pas? C'est pas la même... c'est pas le même rose. Hein. C'est plus un rose saumoné, mais bon. Voilà. Donc c'est un pull que je vais me faire cet hiver. Voilà, dès que je finis l'autre, on va dire, je m'y mets à la rentrée. En gros, hein, parce que je veux le mettre pour cet hiver. Donc à la rentrée, je finis l'autre, que j'adore hein, aussi, mais qui n'était pas urgent à finir. Et j'entame celui-là. Mon pull cœur Karine Marchand. Et je lui montrerai mon pull. Parce que quand même. Et je crois que j'ai une dernière chose. Non, oui, enfin. Oui, ça va ensemble. Est-ce que vous vous souvenez de mes broderies? Ça, c'est donc la maison du printemps. Donc, j'ai 4 broderies. Je vous montre dans mon cahier. Je vous les ai montrées sur la dernière vidéo, l'avant-dernière vidéo, sur ma première vidéo. Mais je vous les remontre pour les nouveaux. Il y en aura sûrement. J'espère. Donc, voilà. C'est une broderie PDF. Je vous mettrai les références. J'ai acheté sur Etsy. Donc ça, il y a il y a 4 maisons, une par saison, saison. Donc là, c'est le printemps. Pour tout vous dire, je suis pas fan du vert. En général, hein, je suis pas très couleur vert, mais j'ai adoré le faire. Là, par contre, je commence à en avoir marre du vert. Mais sinon, j'ai adoré la faire. Et je viens de commencer, donc, la maison de l'été, puisque j'avais dit que la maison du printemps devait être terminée pour le 21 juin. Je l'ai fini avant. Je l'ai fini le 15 juin. J'ai donc commencé la maison de l'été. La maison de l'été qui est dans ces couleurs. Couleurs que, en général, je dis bien en général, j'adore. Rose. Attendez, je vais chercher mon troupeau de moutons, comme je l'ai dit la dernière fois. Enfin, dans la dernière. Désolée. Hop, hop. Désolée, non, pas désolée. Voilà, je vais chercher, je mets ce que je veux dans mes sacs. Hein. Donc, elle est commencée, cette maison de l'été. Hein? Hop. Voilà. On voit la maison, l'arbre. Et vous savez quoi? Moi qui adore le rose d'habitude, ben là, ça me gave. J'ai commencé l'arbre à côté, à faire l'arbre à côté, parce que j'en avais ras-le-bol du rose. J'aime pas trop cette maison-là. Je vais la finir, hein, mais je suis pas prête de la finir. Hein. Je sais pas pourquoi. Mon ami, il a été étonné, il me dit, mais le rose, c'est ta couleur. Bah ouais. Mais c'est ma boîte. Comme je vous ai dit, j'ai une boîte à... C'est ma boîte à fil quand je coupe. Hop, une petite boîte. Donc elle est dans mon sac broderie. Et quand je me balade avec, on a l'impression d'un troupeau de moutons. Moi, c'est ce que j'entends. Elle est cinglée, cette gonzesse. Mais non, non, je suis pas cinglée. Pas encore. Donc l'été est commencé et du coup, le printemps est fini. Alors, je vous montre quand même les autres maisons avant de vous montrer. Donc là, nous avons l'automne. Voilà, je pense que je vais aimer parce que c'est assez... Oh, je sais pas pourquoi, je suis rentrée de vacances, maintenant j'ai hâte d'être à l'automne. Ma saison préférée. Et l'hiver. Voilà, je pense que je vais bien aimer le faire aussi.
Et je vous montre donc le printemps fini. Alors, c'est pas encadré encore, hein. On est allé chercher les cadres avec ma maman, là, chez Ikea. On n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé, parce que c'est que les mêmes tailles chez Ikea. Voilà. Je vois pas ce que je vous montre. Alors, attendez. Hop, comme ça, je vais voir. Vous voyez? Hello Spring. Donc, il va falloir que je l'attende, tout ça, hein. Mais tout est fini. Là, c'est tout fini. J'adore. Franchement. J'essaye de vous montrer l'ensemble. Tac, tac. Voilà. C'est sympa quand même. Toutes les petites branches, tout ça. Les tuiles. Ah, je me suis amusée, hein. Je me suis amusée. Mais j'ai fini dans les temps. J'ai fini dans les temps. Je suis bien contente. Et j'espère que je vais tenir jusqu'au bout. Les maisons. J'avoue que moi, je passe d'un truc à l'autre et je reviens. Et là, je me suis dit, non, faut les finir. Et en plus, j'ai ma maman qui a mis une option dessus. Qui en a marre de ce qu'elle a au mur. Donc, mais bon, on a décidé qu'on allait lui changer sa déco du mur. Donc, elle attend. Vous allez bouger là. Elle attend les 4 broderies. Mais en gros, il y en a pour un an, quoi. Donc, voilà où j'en suis. Ben, ça y est. Ça doit être plus court que la vidéo couture, je pense. Ah, bon, il n'y a plus qu'à monter. Alors, je compte sur vous pour me dire si vous voulez une vidéo sur les petites maisons, sur les dollhouse, maisons miniatures, sur mes mignonneries, et pour me dire si vous préférez un format beaucoup plus long où je regroupe tout, couture et tout le reste, ou si les deux séparés, couture d'un côté, reste de l'autre, vous convient plus. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite, j'espère. Et passez une bonne soirée, ou une bonne journée, ou rien du tout d'ailleurs. Bonne journée ou bonne soirée. Hein? À bientôt. Allez, ma petite baguette magique.